Guillaume. Certains me connaissent déjà pour mes travaux sur Internet, d'autres me découvrent. Ceci est ma web chronique numéro 2. Première information. Un ovni a été vu et filmé au-dessus des maisons en Bosnie. Cela s'est passé dans la ville de Krupes. L'événement est survenu le 8 février 2010 pendant la journée. Certains spectateurs considèrent qu'il est d'origine extraterrestre. Toutefois, en jugeant par rapport à la distance au sol, l'objet ne semble pas très grand. Ce qui laisse penser à certains qu'il s'agit d'une sonde pour observer la vie humaine. Il y a certaines rumeurs qui disent que les agences gouvernementales secrètes sont au courant que des sondes extraterrestres visitent la Terre. Certains avancent même l'idée qu'elles viennent de la galaxie d'Andromède, qui au passage est distante de nous de 2,4 à 2,9 millions d'années-lumière. Tout de suite, un document vidéo amateur bosniaque. Sad znam ja i moj brat Marković se sad svi kad sam i Sanka. Dobro, da mi Sanka. Marko, pusti Sanke, dođi vidi togo. Šta? Brže! Jebote, šta je? Da ga nabijem u kuću. Idem. Deuxième information. Dans ma web chronique numéro 1, j'avais parlé de Bill Ryan et du projet Camelot qui annonce une troisième guerre mondiale pour dans 18-24 mois. J'ai eu le temps de faire la traduction et je vous la livre donc aujourd'hui. Bill Ryan indique qu'il a reçu 11 pages d'informations de la part d'un Anglais qui était au meeting des francs-maçons seniors à Londres en 2005. Il y a 5 points importants dans ce document. Une troisième guerre mondiale a été planifiée. Elle sera nucléaire et biologique. Elle va commencer par une attaque israélienne sur l'Iran. La Chine ou l'Iran provoquera une réponse nucléaire. Après un bref échange, il y aura un cessez-le-feu. Le monde sera alors plongé dans la peur et le chaos. L'état de tension sera invoqué pour justifier de lourds contrôles militaires et sociaux dans les pays occidentaux. Pendant le cessez-le-feu, des armes biologiques seront utilisées, en particulier contre la Chine, puis se diffusera vers l'ouest. Après cette phase, une réelle guerre nucléaire sera déclenchée. La source indique qu'il y aura des pertes humaines à hauteur de 50% de la population mondiale actuelle. Ce projet porte pour nom The Anglo-Saxon Mission, que l'on peut traduire par la mission anglo-saxonne. Troisième information. Des images d'extraterrestres ont été observées et trouvées dans une grotte en Inde. Cette information a été rapportée par le Rajasthan Times le 17 février 2010. Un groupe d'anthropologistes travaillant sur les tribus sauvages, dans une région éloignée de l'Inde, ont découvert des peintures préhistoriques. Bien sûr, j'ai l'image pour vous, la voici. Les peintures ont été trouvées dans le district de Hoshangabad, dans l'état du Madhya Pradesh, à 70 km du centre administratif de Raisen. La grotte est entourée d'une jungle épaisse. L'objet du haut, sur la photo que vous venez de voir, semble être un trou de verre par lequel les extraterrestres seraient arrivés sur Terre. Un archéologiste local, Wasim Khan, indique que ces peintures sont anormales par rapport aux autres découvertes dans la région. Ainsi, il pense que des êtres venus d'autres planètes interagissent avec les humains depuis les temps préhistoriques. Quatrième information, une brève information à propos du projet WebBot. Le responsable communication a indiqué que le tremblement de terre au Chili est le premier des 6 tremblements de terre qu'ils ont annoncé pour cette année 2010. Je rappelle que le projet WebBot a annoncé cette prévision le 16 janvier 2010. Vous pouvez retrouver cette information en tapant sur Internet « Le WebBot annonce 6 gros tremblements de terre à venir ». Cinquième et dernière information. Faire la sieste favoriserait l'intelligence. D'après une étude récente du Dr Walker,
une heure de sieste par jour serait favorable à une assimilation plus rapide et plus performante des informations. Il explique cela par le fait que la sieste optimiserait les fonctions neurocognitives. N'oublions pas qu'en Chine, le droit à la sieste est inscrit dans la Constitution. Voilà, j'espère que cette deuxième web chronique vous a plu. Vous pouvez désormais commander mon e-book sur vternet-tv.com, vternet-tv.com. À la prochaine!